Hello mes petites paillettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater dans le titre et la miniature de la vidéo, j'ai décidé de vous faire le tuto de make-up printemps saison 1 épisode 6. Je sais, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais je trouve que ça va être incroyable. Et on lance le générique. Donc, Yves Rocher, c'est une enseigne qui est cruelty-free et vegan depuis 1982, donc depuis 43 ans, elle est vegan et cruelty-free et ça c'est parfait pour ma petite peau qui est fragile. Donc, je vais vous montrer ce que vous avez besoin. Donc, vous avez besoin en priorité de palette à fard à paupières. Donc, moi j'ai pris la teinte Land Bretonne parce que c'est celle qui fait penser à au printemps. Donc voilà, je vais prendre la teinte qui est ici, donc la teinte 6 bien sûr. Avec ceci, j'ai décidé de prendre le pinceau à ombre des paupières, donc le 5, donc qui est comme ceci. Voilà. Ensuite, pour le fond de teint, j'ai décidé de prendre le fond de teint zéro défaut avec 24 heures d'hydratation bio avec 97% d'ingrédients d'origine naturelle en 30 ml. Je trouve qu'il est vraiment très bien. Il sent vraiment la camomille. La camomille détend ma peau du visage. Je trouve que c'est parfait. Avec ceci, je prends deux pinceaux. Donc, je prends le pinceau numéro 1 de chez Yves Rocher, donc le pinceau à fond de teint. Et je prends le petit pinceau ici pour faire les petits ici et ici. Et après, je remets ici avec ce pinceau pour refaire parfaitement. Ensuite, je vais prendre aussi la palette l'édition limitée de l'année dernière qui s'appelle Envolée botanique. Donc, c'est celle que je prends pour les blushs, notamment parce que j'ai deux blushs. Donc, voilà. Donc là, j'ai le blush fleur de cerisier. Là, ici, j'ai bois de cèdre. Si je la prends à l'endroit, ça serait peut-être mieux. Et j'ai un highlighter et là, il y a tout ça. Donc pour celle-là aussi, donc c'est une édition limitée. Je prends aussi le pinceau à blush, clairement. Donc voici, voilà. Ensuite, je vais prendre aussi la poudre libre. Donc c'est une poudre libre fixante et floutante pour tout le visage. Je trouve que c'est vraiment incroyable. Cette poudre, elle fait effet en pas longtemps. Ensuite, je viens à prendre donc le mascara intense métamorphose c'est un mascara qui donne du volume, qui donne de la longueur et qui recourbe les cils. Et après, j'ai décidé de prendre le rouge Elixir Gloss comme ceci. Donc moi, j'ai pris la teinte 06, c'est la teinte que je préfère dans tout le make-up. Dans tout ce que j'ai pris, c'est la teinte que je préfère, mais il y a les autres teintes aussi que j'adore. Et bien évidemment, j'ai oublié de vous dire qu'il vous faut aussi, si vous avez des cheveux longs comme moi ou comme là, pour éviter que ça soit embêtant, moi je vous conseille de prendre un bandeau avec un élastique derrière pour ça et de vous recoiffer après. Et j'ai encore oublié des lingettes démaquillantes. C'est fou quand même comme je pense pas à ça. Donc pour les lingettes, moi j'ai pris du Swaft. C'est douceur des lingettes démaquillantes à l'huile d'amande douce et extrait de fleurs de coton. Il y en a 25. Bon, généralement, ça fait l'affaire hein, pour démaquiller juste pour là, c'est parfait. Donc là, c'est ce que je vous reconseillerais de prendre, c'est ça aussi. Donc voilà, donc maintenant, c'est pas le vif du sujet. Je vais commencer par mettre mon bandeau. Et voilà, donc soyez les bienvenus dans le tuto de make-up printemps saison 1 épisode 6 et on lance la vidéo. Étape 1, je viens à mettre donc la palette Land Bretonne donc pour ce tuto de make-up numéro 6, donc l'épisode 6, vous mettez votre fard à paupières numéro 6 et après vous le mettez avec votre doigt et après vous estompez tout ça avec le pinceau 5 ombre à paupières, très bien et très efficace. Alors, je pense que vous avez vu que dans le rush d'avant, j'avais pris une lingette démaquillante pour démaquiller ici et après que j'ai pris mon pinceau ombre à paupières pour estomper le fard. C'est vrai que le fard est très très pigmenté, la poudre est elle est très pigmentée, poudreuse et grasse, qui se mélange bien au fard à paupières et ça c'est vraiment impressionnant. C'est vrai que dans cette palette, les couleurs sont toutes magnifiques
incroyables, exceptionnelles. Mais le petit point négatif, c'est qu'elles sont ultra poudreuses et que je suis obligée de refaire ici, parce que c'est vers le ras de cils. Je le fais pas, moi, le ras de cils. Donc là, vous voyez vraiment la couleur est divine. Donc je vous ai mis l'anneau lumineux pour que vous puissiez voir les détails du fard à paupières entre le avant et le après. Donc c'est vraiment une couleur qui est vraiment très discrète et je trouve que c'est vraiment pas mal. Dans cette palette, quand même, il y a quand même pas mal de fards qui sont discrets. Vraiment, je trouve que c'est parfait, parfait, parfait. Donc pour la teinte 6, franchement, c'est parfait, c'est nickel. Si vous voulez un petit make-up discret, neutre, bah, ce fard à paupières, il est fait pour vous. Ou pour vous, les filles, ou les hommes qui se maquillent. Parce que je pense que j'ai peut-être pas que des filles qui se maquillent. Donc, voilà pour cette petite palette qui est magnifique. Enfin, pour la petite couleur qui est magnifique, c'est du bleu un peu genre océan. Trop, trop beau, j'aime beaucoup trop. Et maintenant, je passe au suivant. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je vais prendre le fond de teint zéro défaut, 24 heures d'hydratation bio à la camomille bio et il y a 97% ingrédients d'origine naturelle en 30 millilitres. Alors c'est un fond de teint qui est de longue tenue, voilà, il est de longue tenue, il enrichit en camomille et 24 heures d'hydratation, ça c'est vraiment pas mal. Je trouve que c'est le mieux que je pouvais acheter parce que c'était pour recouvrir, donc la couvrance est juste géniale, mais je pense que vous allez le voir dans cette vidéo. Enfin, après ça, vous allez voir la couvrance, vous allez voir tout ce qu'il fait. Bon, la couvrance est quand même moyenne, hein, on va pas se mentir, mais il y a déjà une bonne couvrance et je trouve que c'est vraiment pas mal et on va tester ça juste après. Donc franchement, je trouve que j'ai plein de choses à dire sur ce make-up là que j'avais acheté chez Yves Rocher il y a, je crois, 3 à 4 semaines, il me semble. Ah, je sais même plus combien il y a de, voilà. Donc, je vais le tester juste après. Étape 2, mettre son fond de teint. Alors moi j'ai pris le 02 FO 24 heures d'hydratation, c'est un bio et avec 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Je viens à prendre donc le pinceau, un fond de teint et je viens prendre un petit pinceau boule pour bien mettre le fond de teint. Sinon ça fait des traces et ça fait pas très beau, c'est moche et tout ça. Donc pour ce tuto de make-up 6, vous avez besoin tout simplement du fond de teint zéro défaut de chez Yves Rocher, je vous le reconseille à 100%. Alors voilà ce que ça donne. Alors généralement j'ai rectifié un petit peu ici parce que je perdais un petit peu de la peau comme d'habitude, hein. Je perds tout le temps de la peau de ce côté-là, je sais pas ce que c'est, mais j'ai une zone de sécheresse ici et ici. Donc pour le fond de teint zéro défaut, je trouve qu'il est vraiment incroyable. De bonne couvrance, je dirais moyenne parce que vous voyez on voit encore que des boutons ici, ici et là. Donc là, franchement, ce que je suis bien contente, c'est que le pinceau, il étire bien le fond de teint et il ne fait pas de traces. Et ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. Par contre, dans les commentaires de Yves Rocher, j'avais vu des commentaires en disant qu'il piquait la peau. Alors après, je pense que quand on n'est pas habitué à faire du make-up avec un pinceau à fond de teint, c'est sûr, ça pique. Moi, c'est vrai que bah là, ça pique pas. Je suis trop contente. Et avec le fond de teint zéro défaut, il a une couvrance de moyenne, je dirais. Et je trouve que c'est vraiment une pépite. Franchement, c'est une pépite de retrouver une petite pépite comme ça. En plus de ça, on voit vraiment le teint qui est rafraîchi, qui l'hydrate. En plus, c'est un hydratant et je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est juste génial. Il y a rien à dire sur ce fond de teint zéro défaut avec 24 heures d'hydratation à la camomille bio avec 97% d'ingrédients d'origine naturelle en 30 millilitres. En plus, c'est bien parce qu'ils disent qu'il est longue tenue et ça, c'est vrai parce qu'une fois, j'étais à un mariage le 2 août, je me suis passée du fond de teint. J'avais même pas besoin de retoucher avec de la poudre quand même, hein, parce que là, le fond de teint, il est de longue tenue. Donc ça, c'est parfait et je trouve que c'est magnifique. Maintenant, je passe au rush suivant. Maintenant, je passe à la palette Envolée Botanique. C'est la palette l'édition limitée de l'année dernière. Donc, cette palette est vraiment magnifique parce qu'il y a 9 fards à paupières, 2 blushs et un highlighter que j'ai voulu tester et que je n'ai pas les bons outils pour, enfin,
pour dire les outils, mais je n'ai pas les bons, j'ai pas le pinceau qui va avec. Donc voilà. Et en plus de ça, la petite citation à l'intérieur est magnifique. Sous la serre d'Yves Rocher, la nature s'illumine. Des centaines de fleurs précieuses s'éveillent et offrent une multitude de couleurs pour créer vos plus beaux looks de fin d'année. Ça, c'était celle de l'année dernière et celle de cette année, elle est vraiment pas mal. Je ramasse et je reviens. Donc là, j'ai décidé de vous prendre donc le blush Fleur de Cerisier parce que je trouve que c'est la teinte qui me correspond le plus, qui est le plus je sais pas, il y a cette vibe là, couleur rose, c'est ma teinte et tout. Et bien évidemment, j'ai pris le pinceau 4 de chez Yves Rocher, donc le pinceau à blush. Forcément, je pense que si vous connaissez pas, donc voilà. Et on se retrouve dans le prochain rush. Étape 3 de ce make-up, j'ai pris la palette Envolée Botanique où que je vais prendre la teinte Fleur de Cerisier en blush avec bien évidemment le pinceau qui va bien avec, donc le pinceau 4 fard à joues donc pour le blush. Vraiment c'est des très belles couleurs qu'il y a dedans, mais c'est vrai que je suis plus dans les teintes cerisier et tout teinte de cerisier. Donc voilà pour ce petit blush. Alors, pour le blush, il est très très léger, je pense que vous le voyez. Bon, là, j'en ai mis encore 10 fois trop c'est tout le temps sur celle-là que j'en mets trop. Là, ça va, mais quoique là, j'en ai pas mis beaucoup. Donc là, ça tombe bien, j'ai ce qu'il faut encore là. Voilà. Donc en fait, vous voyez, le truc, c'est qu'avec les palettes de Yves Rocher, les blushs sont pigmentés, mais à la fois, elles sont très discrètes à porter, et ça, je trouve que c'est pas mal. J'ai beaucoup porté la teinte Fleur de Cerisier, que je vais peut-être bientôt tester le bois de cèdre qui est pigmenté, mais un truc de fou. Et c'est bien parce que moi je trouve que les pigmentations c'est vraiment génial. Donc avec celle-là je peux faire des looks d'automne, enfin de printemps, enfin de d'hiver plutôt, excusez-moi. Et là il y a que 9 épisodes, je t'ai écouté, il n'y a pas plus. Mais autrement dit, je pense qu'avec la palette de cette année, l'édition limitée de cette année, il y a encore 9 couleurs je crois, ou 4 couleurs, donc ça fera encore pour un petit moment. Donc pour cette palette est très belle. Par contre, la pigmentation des fards, des blushs sont pas forcément trop pigmentés, quoi. Mais bon, je pense que vous l'avez compris avec le temps. Maintenant, je passe à la poudre fixante et floutante. Donc c'est une poudre libre fixante et floutante. Il faut pas en mettre trop parce qu'elle fixe beaucoup. Elle floute peut-être, je sais pas, je sais pas ce que c'est flottante et tout, mais fixante, oui, je l'ai vu parce que quand vous voyez que j'ai terminé de faire ça, mais c'est une pépite. Franchement, cette poudre, elle est très bien, elle fixe super bien le make-up, surtout le make-up. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée. Et en plus, à l'intérieur, comme je dis à chaque fois dans mes tutos de make-up, il y a une petite houppette comme ceci ou que c'est bien. Et puis en plus de ça, il y a toutes les refs. Donc si vous voulez que je vous mette les refs, par contre pour les pinceaux, je les ai pas. Les refs, je pense que je peux pas vous les mettre. Je vais pas vous les mettre parce que le problème c'est que les palettes elles sont plus disponibles sur la boutique en ligne sur Yves Rocher et donc voilà, c'est vraiment une poudre vraiment magnifique, magique. Waouh, trop belle, j'aime beaucoup. Et on passe à la suite. Étape 4 de ce tuto de make-up saison 1 épisode 6 que je viens apprendre la poudre de chez Yves Rocher. Donc c'est une poudre libre qui fixe et qui floute. Vraiment, je vois vraiment le détail entre la fixation et floutante. Je l'ai vraiment vu. Fixante, 100% oui. Alors là, c'est 100% oui, les amis. Si vous n'avez pas cette poudre, c'est vraiment magnifique. Cette poudre est magique. Je sais pas comment vous dire. Pas de maquillage. Pas de maquillage. Mais vraiment, cette poudre est vraiment, mais tellement magique
que je ne sais pas quoi vous en dire de plus parce que vraiment, elle est très efficace. Elle est très, très efficace. Vraiment, mais quand je vous dis vraiment efficace, c'est que c'est vraiment efficace, quoi. Puis en plus, elle avec 85% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà. Et je trouve que c'est vraiment pas mal de pouvoir faire du make-up très efficace comme ça. Franchement, vraiment, pour le coup, cette poudre-là, si vous connaissez pas Yves Rocher et que vous filez à Sephora et qu'il y a des personnes comme moi qui sont allergiques au make-up, les palettes de chez Yves Rocher ne sont pas n'ont pas de parfum dedans. Il n'y a pas de produits chimiques. Il y a des produits make-up que vous pouvez vous passer, c'est sûr et certain. Vous pouvez vous passer de ça. Moi, je pense que les produits Yves Rocher, on les met pas assez en avant. C'est vraiment dommage qu'on n'en parle jamais sur les réseaux sociaux, en sachant que Yves Rocher, c'est quand même cruelty-free, c'est quand même vegan depuis 1982, donc ça fait 43 ans qu'ils sont cruelty-free et vegan. Je me suis renseignée sur Google et il y a plein de monde qui vont me dire ouais mais non c'est pas cruelty-free, c'est pas vegan, tratali, tralala. Bref, la poudre est super efficace, vraiment, elle a fixé en un rien de temps. Franchement ça c'est génial. Et voilà. Maintenant, je viens à prendre le mascara Métamorphose. Donc celui-là, c'est un mascara, comme je vous l'ai dit dans la début de la vidéo. C'est un mascara qui donne du volume, qui donne des longueurs à vos cils et qui les recourbe. Alors ça, je pense que c'est pas mal. C'est leur petite nouveauté de cette année. J'ai le mascara Intense Métamorphose en waterproof. Je sais pas si je le prononce bien ou si je le prononce pas bien. Mon anglais est nul. Veuillez m'excuser, hein, c'est pas ma faute à moi. Donc voilà. Donc là, je prends celui-là et je trouve que c'est bien. Et sa petite brosse est comme ça. Elle est comme ça, sa petite brosse. Franchement, et vraiment, vraiment, c'est pas mal de prendre des mascaras métamorphoses. En plus, c'est la teinte 1, c'est la teinte noire. Donc celui-là, je pense que je pouvais pas pouvoir le mettre parce que vu qu'il y en a pas en 5 millilitres, donc du coup, on l'a eu dans le calendrier de l'Avent, on l'a eu dans l'autre calendrier de l'Avent, mais en full size. Donc du coup, je crois que les mascaras intenses métamorphoses, je n'en manque pas. Je n'en manque pas du tout. Étape 5 de ce make-up interminable, je viens apprendre l'intense métamorphose de chez Yves Rocher. Vraiment, c'est un mascara qui donne du volume, qui longue, et ça donne des longueurs et ça courbe vos cils. Vraiment, mais c'est incroyable, c'est même une pépite. J'ai vraiment adoré de passer ce mascara sur les cils. Franchement, c'est vraiment une grosse pépite. Vraiment, je l'ai testé pour la première fois. C'était il y a un petit moment de ça. Je l'ai vraiment adoré de vous passer ce make-up là. Alors, comment vous dire que il donne du volume? Ça, je pense que vous voyez là déjà. C'est dingue. Ensuite, il donne de la longueur. Oui, c'est vrai. Et il courbe les cils. Oui, regardez-moi comment il a recourbé. J'ai même pas besoin d'aller prendre mon, mon recourbe-cils. Non mais sérieux, c'est vraiment incroyable. Comment on peut faire des mascaras comme ça qui fait 3 en un en plus. 3 en un donne du volume, donne de la longueur et courbe les cils. Mais comment on peut faire une pépite pareille? Alors c'est vrai que moi j'en avais un qui s'appelait le cil à cils, mais par contre là, il faut que je recourbe mes cils avant. Donc c'est vrai que c'est bien, mais à la fois c'est pénible quoi. Donc vraiment ce petit mascara, je l'ai en 3 fois en petit et en grand, je l'ai en 2 fois. Un normal et un waterproof. Donc vraiment c'est génial. Dans le début de la vidéo, je vous ai présenté ce produit là que j'aime énormément. Ça s'appelle le Rouge Elixir Gloss. Donc moi j'ai pris la teinte 6, mais j'en ai d'autres aussi de cette gamme. Franchement, est pas mal. La pigmentation est juste incroyable. Il donne, je sais pas, il donne ce côté un peu hydratant à tes lèvres. Donc là ici, il donne un peu hydratant.
Donc franchement, c'est vraiment une bonne idée d'avoir mis ça. Puis en 7 millilitres, c'est les full size de chez eux. Je trouve que c'est pas mal. Par contre, dans les calendriers de l'Avent, il faudrait qu'ils nous mettent des produits comme ça parce que moi, les produits lèvres comme ça, j'aime bien. Mais les produits compacts comme les rouges à lèvres compacts, je suis pas sur fan. Je suis pas une fan là-dessus. Donc voilà. Et je trouve que c'est vraiment un truc de dingue. Et vraiment, je trouve que j'aime énormément la couleur déjà est vraiment magnifique. Je trouve qu'elle est super bien. Je sais pas si c'est du plastique ou du verre ou des trucs comme ça, mais c'est bien. Donc celui-là, vu qu'il est encore en stock, donc voilà, il est encore en stock chez Yves Rocher, c'est pas mal. Étape 6 et dernière étape, je viens à prendre le rouge Elixir Gloss, la teinte 6. Vraiment, c'est ma préférée en teinte de chez Yves Rocher. Tout est cruelty-free et vegan dans les make-up, ne vous inquiétez donc pas, je me suis renseignée. Tout est cruelty-free et vegan, donc voilà. Très très bon choix de couleur. Donc ce rouge Elixir Gloss est juste, mais incroyable. Il est vraiment incroyable. Et là, voilà. Donc vraiment, ce rouge Elixir Gloss, quand vous voyez la pigmentation, mais vous vous dites, mais allez-y quoi, foncez sérieusement. Je trouve que Yves Rocher, ils font vraiment des très très bons produits et ça, je trouve que c'est vraiment dommage qu'ils mettent pas leur marque en avant sur Instagram, TikTok et YouTube. Voilà. Ce que je comprends pas, c'est que il y en a beaucoup qui disent oui, mais c'est pas cruelty free, c'est pas vegan. Il y en a une fois, j'avais entendu dire sur les réseaux sociaux, donc notamment sur TikTok, que soi-disant que Yves Rocher allait fermer leurs portes. Car c'est du faux, hein. C'est du fake total. Donc voilà. Donc pour ce petit rouge à lèvres, ce rouge élixir gloss, je trouve vraiment magnifique. Il brille, mais très bien sur mes lèvres. Et honnêtement, c'est une très très bonne teinte de rouge à lèvres, enfin de gloss du coup. Et j'en ai d'autres, des gloss. Donc j'ai d'autres gloss, donc ça c'est génial. Et donc c'est parfait pour ça. Et je trouve que c'est même beaucoup plus magnifique que c'en a l'air. Donc c'est juste génial et c'est juste incroyable de pouvoir penser avoir fait des rouges élixir gloss. Et voilà pour le petit tuto de make-up de printemps saison 1 épisode 6. Donc ça tourne énormément. J'espère que cette vidéo vous a plu notamment parce que sérieusement, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous montrer les produits, à faire tout ça. Ça m'a pris un petit temps, mais bon comme on dit le temps c'est de l'argent, mais moi je m'en fous complètement comme on dit, c'est juste une expression à la noix. Donc pour moi, le temps, c'est de bien vous faire les choses, de vous expliquer le thème de ma vidéo. Donc pour moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous montrer tout ça, les objets un par un, de pouvoir vous montrer la palette qui est divine. Vraiment, j'adore les couleurs les couleurs comme ça. Je dirais les couleurs pastel de base et ça, c'est juste génial. Entre le fond de teint Zéro Défaut, bon, il est un petit peu trop clair pour ma teinte de peau, mais c'est pas grave, on va pas se mentir que là, quand vous voyez ma main et là ici, quand vous voyez mon cou et puis ici, c'est beaucoup plus foncé que ça. Mais bon, après, si je prenais beaucoup plus foncé, ça serait une teinte orange. Et la teinte orange, c'est pas mon truc, quoi. Ça ferait orange. Donc voilà. Donc il y a aussi le blush fleur de cerisier. Donc là, je pense que vous voyez que avec les vidéos et tout, bah ça s'est un petit peu effacé grâce à la poudre fixante et floutante qui est vraiment incroyable et très très impressionnante. Ensuite, avec le mascara Métamorphose. Donc celui-là, il est tout simplement génial parce qu'il donne du volume, il donne de la longueur et il courbe vos cils en incroyable. Et pour le Elixir Gloss, pareil, il est vraiment juste génial. Vraiment, on voit vraiment la pigmentation, on voit vraiment tout ça. Je trouve que c'est vraiment une pépite totale. Donc voilà pour ce tuto de make-up. J'espère qu'en tout cas il vous plaira davantage parce que moi je me suis cassé les fesses à tout faire. Donc voilà. Bref, si vous avez aimé la vidéo, faites comme d'habitude à la commenter. Ensuite, je dirais comme d'habitude à liker.
commenter, partager, vous abonner, de mettre la cloche des notifications sur toutes pour pas louper l'une de mes prochaines vidéos. À vous, ça ne vous engage à rien et à moi, ça me ferait très plaisir. Si vous voulez plus d'informations sur tous les réseaux sociaux, je vous mettrai tout en barre d'infos. Je vous fais tout plein de gros bisous et on se dit à très vite pour une autre vidéo. Gros bisous à vous, je vous adore et prenez soin de vous. Bisous.